L'école des enfants. C'est un sujet dont on parle rarement, mais qui est quand même un problème dans plusieurs relations. C'est bientôt la rentrée des classes et je sais que ce motif va encore créer des discordes. L'école des enfants, quand on en parle avec une femme qui a un peu de moyens, c'est différent de quand on en parle avec une femme qui dépend totalement de son partenaire. Alors si vous recherchez une page Facebook, une chaîne YouTube où vous pouvez parler de sujets sérieux entre adultes avec des raisonnements assez logiques et clairs, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes à la bonne adresse. Vous savez, l'école des enfants pose problème dans beaucoup de relations. En tant que femme africaine, nous avons été habitués déjà à la non-scolarisation de la jeune fille. Donc avant, c'était que les garçons qui étaient scolarisés. Mais quand la jeune fille a dû être scolarisée, c'était pratiquement brutal parce que les parents n'étaient pas habitués à ça. Finalement, le père accepte, sa fille va à l'école et elle finit par être instruite, donc à avoir un diplôme à travailler. On ne peut pas demander à une femme d'aller à l'école d'être instruite et de réagir comme quelqu'un qui n'a jamais reçu d'instruction. Donc évidemment, cet apport-là va aussi causer des dégâts. Aujourd'hui, les femmes émancipées autonomes comprennent mal le sens de l'autonomie et de l'émancipation, au point où, quand elles ont un peu d'argent, elles se sentent leaders de leur relation. Parlons de l'école des enfants, par exemple. Ce sont des décisions qui se prennent à deux. Initialement, c'est l'homme qui payait l'école des enfants parce que c'est lui qui travaillait. Aujourd'hui, il y a deux salaires à la maison et il y a deux visions, des fois, à la maison. Et il y a deux capacités, on va dire, capacités financières. Alors, monsieur décide, selon ses moyens, d'inscrire les enfants dans une école qui ne coûte pas très cher. Et madame, qui des fois a envie que ses enfants aillent dans une école différente parce que le système étant différent, le cadre étant différent, parce que les avantages là-bas pour l'avenir des enfants étant assez présents, peut choisir que les enfants n'aillent pas là où le père a décidé. Mais ce sont des discussions qu'on doit avoir entre adultes. On doit en parler le soir dans le lit. La nuit porte conseil, c'est la femme qui dans le lit de son mari la nuit lui parle pour l'emmener à modifier son raisonnement ou sa vision. Donc on en discute avec monsieur. Pourquoi tu veux que les enfants aillent dans cette école? D'accord. Que tu n'as peut-être pas les moyens de les emmener dans une école qui est beaucoup mieux. D'accord. Moi j'ai les moyens de le faire. Est-ce qu'on peut s'associer pour assurer un bel avenir à nos enfants? Au départ, monsieur peut avoir de la réticence parce qu'il y a des hommes qui ne se sentent plus hommes quand ce qu'ils doivent faire en tant qu'homme est fait par leur femme ou que la femme contribue à faire ce qu'il devrait faire. De cette façon-là, l'homme peut se braquer. Mais c'est tout à fait normal. Même vous, quand vous n'êtes pas d'accord avec une idée, dès qu'on vous en parle, vous ne dites pas oui. Vous continuez de rester sur votre position jusqu'à ce qu'il y ait un changement. Mais c'est avec le temps, c'est évolutif. Donc la stratégie, c'est de commencer à en parler pendant les vacances. L'année prochaine, où est-ce que les enfants iront à l'école? Vous avez 3 mois pour en parler. Vous parlez une première fois, monsieur ne veut pas. Une seconde fois, il ne veut pas. Après, vous allez chercher maintenant des preuves palpables. Et dire, chérie, par exemple, dans l'école, je vais envoyer les enfants, les résultats, c'est 100%. Là où tu veux qu'ils restent, c'est 90%. Est-ce que tu ne vois pas que là-bas, c'est beaucoup mieux pour eux? Est-ce que tu ne te rends pas compte que dans la nouvelle école où je veux qu'ils aillent, il y a beaucoup plus de sécurité? Il y a une cantine scolaire qui est prise en charge par une très bonne structure. Le de transport là-bas, c'est bien, les chauffeurs sont corrects, il n'y a jamais eu d'accident. Alors que de l'autre côté, il y a toujours eu ce genre de choses. Vous avancez vos arguments, mais dans la paix, tout doucement, sereinement, comme une vraie étoile, comme une femme qui sait ce qu'elle attend de son homme. Jusqu'à ce que l'homme commence à flancher et qu'il commence à dire « Ok, on va y aller à deux ». Et quand vous allez vous renseigner, permettez à l'homme de découvrir ce que vous avez déjà découvert. Ne lui imposez pas quoi que ce soit. Il aura l'impression de revivre ses années scolaires où sa mère le traînait par le bras parce qu'elle était convoquée pour mauvaise attitude. Laissez-le prendre le devant. Laissez-le s'interroger. Donnez-lui des réponses. Emmenez-le à découvrir l'environnement et à le valider. Par la suite, si c'est une question de moyens, il vous dira « C'est vrai, l'école est bien, mais j'ai pas d'argent pour ça. » Et comme vous êtes une aide à votre mari, c'est là que votre rôle doit commencer. Je suis ton aide, chérie. Tu n'as pas les moyens pour ça, mais ensemble, on a les moyens pour ça parce qu'on forme une seule chair. Il ne faut pas regarder que ton argent, mais regarde notre argent parce que ce que j'ai est à toi, ce que tu as est à moi. Combien tu peux investir dans l'école des enfants? Je dis tout simplement quelque chose de banal. Je n'ai que 100 000 francs pour la scolarité, alors que là où tu m'envoies, l'école fait 200 000. Chérie, j'ai 100 000 francs aussi. Tu m'as financé un commerce, c'est bien pour que je puisse t'aider. Tu m'as permis que je passe un concours pour travailler, c'est bien pour que je puisse t'aider. Et donc aujourd'hui, il faut que ce que tu m'as donné puisse nous servir à nous deux. Ensemble, on va inscrire nos enfants dans cette école parce qu'à deux, on a les moyens de le faire. Et vous devez prouver à votre partenaire que c'est possible de gérer toutes les dépenses en rapport avec la scolarité grâce à vos apports individuels qui vont finalement devenir l'apport du couple.
Mais on ne se lève pas parce qu'on a trop d'argent pour aller inscrire ses enfants dans une école que papa n'a pas validée, soi-disant, ce sont mes enfants, je me bats pour eux. Mais à ce moment, vous n'êtes plus une mère exemplaire. Parce que quand il y aura des tensions à la maison, quand il y aura des problèmes à l'école demain, vous ne pourrez pas venir dire à votre mari ou à votre partenaire ou au père de vos enfants d'aller vous représenter puisqu'il n'a pas validé votre choix au départ. Quand vous vous tapez la poitrine pour dire que vous êtes des femmes autonomes, votre autonomie, ce n'est pas la concurrence avec les poches des hommes. L'autonomie devrait d'abord vous permettre de comprendre que quand on est vraiment autonome, c'est par l'esprit. Ce n'est pas dans la poche, ce n'est pas quand on peut s'offrir tous les bijoux qu'on veut. Votre autonomie doit vous apprendre à respecter la position des autres. Votre autonomie doit vous apprendre à respecter la place et le rôle de votre mari, de votre partenaire dans la relation. Et en le faisant, vous inculquez à vos enfants le manque de respect envers leur père. Parce que dans leur esprit, si papa veut pas que maman veut, ça se fait. Et vos enfants, à un moment, vont arrêter de vous obéir. Parce qu'ils auront compris qu'entre vous et leur père, il n'y a plus de fusion. Papa fait ce qu'il veut, maman fait ce qu'elle veut. Donc moi, en tant qu'enfant, je fais ce que je veux. Et s'ils vous désobéissent, vous ne pouvez pas en parler au père puisque vous êtes la première personne désobéissante de la famille. S'ils obéissent au père, il ne pourra pas vous le dire parce qu'entre vous, il n'y a plus de fusion. Et vous incitez les enfants à avoir de mauvais comportements. Ils vont devenir récalcitrants à l'école parce qu'ils savent qu'à la maison, la figure paternelle a été brisée. Papa n'a plus d'autorité à la maison, c'est maman qui décide. Et maman qui décide, puisqu'elle n'est pas exemplaire, je ne suis pas obligée de lui obéir. Voici comment on détruit nos enfants en voulant prouver que nous sommes des femmes autonomes, battantes, qui avons les moyens. Nous ne sommes pas en concurrence avec les hommes, nous sommes appelés à un partenariat de vie. Il faut qu'on soit sage, mature, discipliné dans les choix qu'on fait pour éviter de gâcher l'avenir de nos relations et même l'épanouissement de nos enfants. Si tu me regardes, que tu as les moyens d'inscrire tes enfants dans une école qui coûte super cher et que le père s'oppose parce qu'il n'a pas les moyens, ne fais pas la dure. Va parler au père. Va faire montre de ton intelligence. C'est là qu'on doit voir que tu es mature. C'est là qu'on doit voir que tu es une femme sage qui bâtit sa maison. Ta capacité à convaincre un homme qui est braqué, c'est une valeur que Dieu t'a donnée. Va l'exercer et après, on pourra en reparler. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et si vous ne le saviez pas, nous sommes en promotion pour la vente de mes 2 livres. Ce que je pense des femmes et des codeurs des hommes. Le premier est totalement pour le développement personnel. Le second, c'est pour l'harmonie dans le couple. Chaque livre coûtait initialement 10 000 francs sur notre plateforme. Mais depuis près d'un mois, nous sommes en promo. Les 2 livres vous reviennent à 10 000 francs au lieu de 20 000. Profitez, achetez, lisez. Il y a tellement de choses à savoir. Il y a une pléthore de témoignages en rapport avec ces livres-là. Je ne veux pas que vous en soyez privés. En plus, le 3e est en chemin. Il faut absolument que vous ayez lu les 2 premiers bébés. En général, on n'ira pas connaître le 3e enfant d'une famille quand on ne connaît pas les 2 précédents. Faites une mise à jour, c'est important.